Je rentrais à la maison après le travail et je me disais « Ce soir, je vais utiliser ma soirée d'une manière différente. » Mais, presque sans m'en rendre compte, je retombais dans le même cycle. Je dînais vite, je prenais mon téléphone, je me perdais dans des vidéos, des réseaux sociaux, des séries que je ne suivais même pas vraiment. Quand je regardais l'horloge, il était déjà passé minuit. Et avec le sommeil, arrivait la frustration. Un jour de plus passé sans rien de nouveau, un autre morceau de ma vie livré à une routine sans but. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de douloureux, mais de libérateur. Mes soirées étaient mon plus grand patrimoine, et je les gaspillais comme si elles ne valaient rien. Le temps après le travail est la seule partie de la journée où l'on est libéré des demandes extérieures, et c'est précisément pour cela qu'il révèle le mieux qui l'on choisit réellement d'être. Quand j'ai changé ma façon de vivre mes soirées, tout a commencé à s'aligner. Mon identité, mon énergie, même mon argent. Parce que chaque soirée bien utilisée est un investissement dans l'avenir que l'on dit vouloir. Si vous sentez que vous gaspillez vos soirées, abonnez-vous déjà à la chaîne, laissez un like et venez avec moi. Je vais partager 5 choses qui ont transformé mes soirées en construction, et non en fuite. Première chose, j'ai créé un espace de clarté avant tout. Quand j'ai commencé à transformer mes soirées, j'ai compris qu'il ne servait à rien d'essayer de remplir ce temps avec des choses productives si mon esprit était encore chargé de toute la journée. Je rentrais chez moi fatiguée, pleine de pensées éparses, d'inquiétudes accumulées, de dialogues mentaux interminables. Si je m'asseyais simplement pour étudier ou planifier, rien ne coulait. Je me distrayais, j'abandonnais et je retournais sur mon téléphone. C'est alors que j'ai compris. Mes soirées devaient commencer par de la clarté. Pas une clarté absolue, mais un petit espace pour me vider avant de me remplir à nouveau. J'ai commencé par quelque chose de simple, 10 minutes en silence. Sans télé, sans notification, sans conversation. Parfois, j'écrivais dans un carnet tout ce que j'avais dans la tête. D'autres fois, je respirais simplement et je laissais passer mes pensées. C'était presque comme si je nettoyais la pièce avant d'y installer les meubles. Et la différence a été flagrante. Tout à coup, je ne me sentais plus esclave de la fatigue. Mon corps se détendait, mon esprit ralentissait et pour la première fois, j'avais une énergie réelle pour orienter ma soirée. Peu importe si votre journée a été lourde, confuse ou chaotique. Si vous créez un espace de clarté avant toute chose, vous reprenez le contrôle. Et dans cet espace, vous pouvez planter n'importe quelle habitude qui soutiendra la femme que vous êtes en train de construire. Commentez. Mes soirées commencent avec de la clarté. Si vous comprenez vous aussi qu'avant de produire, il faut d'abord s'organiser de l'intérieur. Deuxième chose. J'ai transformé une partie de ma soirée en apprentissage pratique. Pendant longtemps, mes soirées n'étaient faites que pour éteindre mon esprit. Je rentrais du travail et je disais « Je mérite de me reposer ». Et oui, je le méritais. Mais j'ai confondu repos et distraction. Je regardais n'importe quoi. Je faisais défiler mon téléphone pendant des heures et j'appelais ça me détendre. Le problème, c'est que le lendemain, je me réveillais de la même façon. Fatiguée, insatisfaite et figée. Jusqu'au jour où je me suis demandé « Et si, au lieu de seulement m'éteindre, j'utilisais une partie de mes soirées pour allumer quelque chose en moi ?» J'ai décidé qu'au moins 1 heure serait consacrée à un apprentissage pratique. Rien de trop théorique, rien d'inatteignable. Des livres sur les finances, des cours courts, des vidéos qui m'aidaient à résoudre des problèmes réels. Il ne s'agissait pas d'étudier par obligation, mais de planter des graines qui donneraient des fruits concrets. Au début, c'était difficile. Mon corps réclamait le canapé et une série. Mais chaque soir où je choisissais d'apprendre, même fatiguée, quelque chose en moi se renforçait. Je me couchais avec la sensation d'avoir grandi, sans même avoir quitté la maison. Et vous savez ce qu'il y a de plus curieux ? Cette habitude a commencé à transformer mon identité. De quelqu'un qui ne faisait que tuer le temps, à quelqu'un qui construit avec le temps qu'il a. Aujourd'hui, je ne renonce plus à cette heure, parce que je sais que chaque petit apprentissage nocturne est un investissement dans l'avenir méconnaissable que je suis en train de créer. Commentez. Mes soirées m'enseignent aussi, si vous avez compris que la connaissance appliquée est l'une des manières les plus rapides de transformer votre demain. Troisième chose. J'ai utilisé mes soirées pour prendre soin de mon corps et de mon énergie. Pendant longtemps, je croyais que prendre soin du corps était un luxe réservé à ceux qui avaient du temps en trop. Après une journée entière de travail, la dernière chose que je voulais, c'était penser à l'exercice, à l'alimentation ou à une routine de sommeil. Mon esprit me disait « Tu en as déjà fait beaucoup, maintenant détends-toi ». Et se détendre se transformait toujours en repas lourd, canapé et écran jusqu'à tard. Le lendemain, devinez quoi ? Je me réveillais encore plus fatiguée que la veille au soir. C'est là que j'ai compris. Mon corps n'était pas seulement la conséquence de ma journée, il était aussi la base de ma soirée. Si je traitais mon énergie comme une priorité,
Mes soirées deviendraient un lieu de récupération et non d'épuisement. J'ai commencé petit. J'ai remplacé le dîner lourd par quelque chose de plus léger. J'ai fait de courts étirements avant de dormir. J'ai mis des limites aux écrans après une certaine heure. Il ne s'agissait pas de devenir athlète, mais de respecter suffisamment mon corps pour qu'il puisse me soutenir le lendemain. Avec le temps, ces soins sont devenus des rituels. Et chaque soirée est devenue une occasion de recharger, pas de m'épuiser davantage. Aujourd'hui, mon énergie est mon actif le plus précieux. Et j'ai appris que lorsque je prends soin de mon corps, je prends aussi soin de mon esprit, de mon humeur, de ma discipline et même de ma clarté financière. Commentez. Mon corps fait partie de ma construction. Si vous avez aussi compris que des soirées bien soignées soutiennent des journées bien plus puissantes. 4e chose. J'ai transformé mes soirées en planification stratégique. Pendant longtemps, j'ai vécu comme si chaque jour était une surprise. Je me réveillais en courant, j'éteignais des incendies, je faisais ce qui se présentait. Quand la soirée arrivait, j'étais tellement fatiguée que je voulais juste me déconnecter. Et le résultat était prévisible. À la fin de la semaine, j'avais l'impression d'avoir beaucoup travaillé, mais peu avancé. Ce n'est que lorsque je me suis arrêtée pour réfléchir. Si je ne décide pas de mes prochaines heures, quelqu'un décidera pour moi. Et généralement, ce ne sera pas dans la direction que je veux. J'ai commencé à utiliser une partie de mes soirées pour planifier. Rien de compliqué, rien de rempli d'objectifs inatteignables. Je prenais un carnet et j'écrivais les 3 priorités du lendemain. 3 choses qui, si elles étaient accomplies, rendaient la journée valable. Cette habitude a tout changé. Je me réveillais en sachant ce que je devais faire. Je me sentais en contrôle, et non simplement en train de réagir à ce que le monde mettait devant moi. Avec le temps, j'ai élargi la planification. J'ai commencé à organiser des objectifs hebdomadaires, à revoir mes finances, à préparer des repas, même à préparer mes vêtements pour faciliter ma routine. Et j'ai réalisé que la sensation de clarté avant de dormir était presque aussi revigorante que le sommeil lui-même. Aujourd'hui, mes soirées ne sont pas une fin, ce sont un recommencement. Et j'ai appris que la planification ne vole pas la liberté. Au contraire, elle la multiplie. Commentez, mes soirées dessinent de mes journées. Si vous comprenez vous aussi que la liberté commence quand on choisit, volontairement, ce que l'on va construire demain. 5e chose, j'ai utilisé mes soirées pour créer, et pas seulement consommer. Pendant longtemps, mes soirées n'étaient not faites que de consommation. Consommation de séries, de réseaux sociaux, de nouvelles, de choses dont je ne me souvenais même plus le lendemain, et tout cela me donnait une fausse impression de repos. Mais au fond, ce n'était qu'une anesthésie. Je ne construisais rien. Je me distrayais simplement jusqu'à m'endormir, jusqu'à ce qu'une question me traverse. Et si, au lieu de seulement consommer, je commençais à créer? Créer, pas dans le sens de devenir artiste ou entrepreneuse du jour au lendemain. Créer comme un acte de donner forme à quelque chose qui n'existait qu'à l'intérieur de moi. Écrire des idées, monter un projet, organiser mes objectifs financiers, tester une recette, produire quelque chose qui portait ma marque. La première semaine, c'était étrange. J'étais tellement habituée à recevoir passivement que créer me semblait trop exigeant. Mais j'ai vite perçu la différence. M'endormir après avoir consommé me laissait vide. M'endormir après avoir créé me laissait combler. C'est dans cet espace qu'ont vu le jour des idées de projets, des plans de revenus supplémentaires, voire des réflexions profondes sur la personne que je veux devenir. Et cette énergie créative a commencé à déborder dans le reste de ma vie. Aujourd'hui, je consomme moins et je crée plus. Et c'est précisément cette habitude qui m'a fait sentir que mes soirées avaient enfin un but. Commentez. Mes soirées sont créatives. Si vous avez aussi décidé d'arrêter de seulement vous anesthésier et que vous avez commencé à utiliser votre temps pour construire quelque chose qui vous appartient. Regarder mes soirées aujourd'hui, c'est comme regarder le reflet de ma transformation. Avant, elles n'étaient que des heures gaspillées en distraction, qui ne laissaient rien d'autre que de la fatigue et du regret. Maintenant, elles sont l'espace le plus précieux de ma journée, parce que c'est là que je plante ce que je veux récolter demain. Ces 5 choses ne sont ni magiques ni compliquées. Elles sont simples, mais exigent de la conscience. Créer de la clarté, apprendre avec intention, prendre soin du corps, planifier avec détermination, et transformer une partie du temps en création, pas seulement en consommation. C'est en appliquant cela que mes soirées ont cessé d'être vides et ont commencé à devenir fertiles. Et quand on commence à vivre ainsi, inévitablement, sa vie s'aligne. Parce que chaque choix nocturne est un investissement silencieux qui, tôt ou tard, apparaît dans ton comportement, dans ton argent, dans ton énergie et même dans la manière dont tu te perçois. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Choisis une de ces pratiques, applique-la aujourd'hui, maintiens-la quelques jours, puis ajoute-en d'autres. En quelques semaines, tu vas te rendre compte. Le temps a toujours été là. Ce qui manquait, c'était l'intention. Commente.
Mes soirées ont désormais un but. Si toi aussi tu as décidé de transformer cet espace en un allié de ton évolution. Et bien sûr, si ce contenu a fait sens pour toi, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et partage avec quelqu'un qui mérite aussi d'arrêter de gaspiller ses soirées et de commencer à vivre vraiment.